Depuis l'échec de Martine Vassal au municipal, vous le savez, elle ne va pas se représenter à la tête de l'intercommunalité qu'est la métropole Aix-Marseille-Provence. Il y avait plusieurs noms qui circulaient pour la candidature et depuis hier, il y en a un qui est officiellement candidat, Nicolas Isnard, le maire de Salon de Provence. Je vous propose de regarder ce reportage de Francesco Carelli. Vive la métropole des maires, c'est ce qui se décidera mardi prochain. Tout aussi attendu qu'acclamé, la candidature de Nicolas Isnard est désormais une réalité. Le temps de la concertation, le temps de l'écoute est arrivé à son terme. Depuis maintenant des mois et peut-être un peu plus, eh bien, je suis allé à la rencontre de mes collègues pour savoir ce qu'ils pensaient de cette métropole. Et j'en ai conclu ce que j'ai annoncé ce soir. Je pense qu'un autre chemin est possible. Celui d'une métropole au service de tous les maires, selon ses propres mots. Dans un discours d'une dizaine de minutes, il a tracé les grandes lignes de son projet avec une possibilité, offrir aux communes de récupérer en partie ou totalement certaines compétences, comme l'envisage l'édile d'Aix-en-Provence. Je dirais que la collecte des ordures ménagères, le retour de la politique de la ville, ce sont deux priorités. Alors, est-ce que c'est possible de récupérer la compétence ? Légalement, c'est loin d'être sûr. Mais en revanche, il y a peut-être un assouplissement. Une réforme de la métropole partagée par les 80 maires présents dans la salle, une adhésion de poids en vue du scrutin pour sortir des critiques persistantes dont elle fait l'objet depuis 10 ans. Quand la métropole a été créée en 2016, les lois qui avaient été créées dans le gouvernement Valls ont fait en sorte de créer un organe politique. Je pense que élire un maire à cette présidence est une garantie de cette coopération intercommunale. Reste à savoir si d'autres candidats se déclarent d'ici mardi prochain pour prendre la succession de Martine Vassal, où la majorité absolue de l'hémicycle est fixée à 120 conseillers métropolitains. Nicolas Isnard, donc, qui est en plus d'être candidat favori, puisqu'il est soutenu par une autre personne dont le nom circulait pour la présidence, c'est la maire d'Aix, Sophie Joissaint, et vous avez même Benoît Payan, qui n'est pas de son bord politique. Et on sait que Marseille va peser lourd dans le débat depuis la réforme PLM. Le maire printemps marseillais qui évoque une vision similaire d'une métropole apaisée au service des habitants, dans laquelle Marseille aura toute sa place. Le fait que déjà ce soit un maire à la tête de cette métropole, Catherine, jusqu'ici c'était Martine Vassal qui n'était pas maire, ça ne nous aura pas échappé, elle ne l'est toujours pas d'ailleurs. Tant mieux. Est-ce que ça vous inspire quoi ? M'inspire rien, sur la métropole ça sert à rien. Depuis que la métropole c'est le bordel, les poubelles elles sont plus ramassées. Alors justement ça sert pas à rien, il y a des compétences qui sont métropolitaines. Que les fassent les compétences. Ouais. Depuis qu'il y a la métropole, les poubelles ils les ramassent plus dans mon village. Où ils les ramassent une fois tous les 36 du mois et c'est les bêtes qui vont manger dans les poubelles. Non je sais pas, moi j'en ai marre parce qu'en fait on dépense une fortune. On a des maires, on devait réduire les régions, les départements. Je sais moi ce qu'ils devaient faire. Ils n'ont rien fait du tout. Ils ont juste casé tous leurs amis à la métropole. Et puis basta. Et puis moi, je vois pas les résultats de ce que ça fait la métropole au quotidien. Moi, je suis une simple citoyenne de rien du tout. Je regarde juste ce qui se passe. La métropole, pour le moment, à moi, ça m'apporte rien. Enfin, à moi, entre guillemets, ça n'apporte pas grand-chose, à part qu'ils ont casé tous leurs potes. Ils sont tous partis comme fonctionnaires à la métropole. Mais est-ce que le fait d'avoir justement un maire, parce que souvent on a eu sur ce plateau des maires de plus petites communes encore que Salon qui disaient la métropole ils ont passé leur temps à s'embrouiller sur Marseille. Mais c'est ça, c'est ce que je dis. Et les petites communes ont été oubliées. Mais elles seront oubliées les petites communes, elles n'auront pas de poids. Vous croyez que quoi ? Vous croyez que mon petit village, la Bouilladis, il va avoir du poids sur la métropole, mais rien du tout. Ça va être Aix, Marseille, c'est les grosses villes quoi. Alain ? Moi, pour le coup, je suis plutôt partisan en fait que ce soit un maire qui gère la métropole, parce que qui d'autre qu'un maire a plus son mot à dire. Et le maire, c'est celui qui est le plus proche de sa commune. Ce maire LR fait du bon travail, il me semble, dans sa commune. Il a été élu pour la première fois. Non, il a été réélu dès le premier tour. Voilà, dès le premier tour. En plus, ce qui est positif, c'est que pour une fois, Payan, qui n'est pas du tout de ce bord politique, est plutôt partisan à cette élection. Et ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, Payan, s'il est partisan, il est OK, c'est parce qu'il sait aussi que ce maire-là est un maire qui a une vision où il donnera plus de place au maire de Marseille. Il n'y a pas cette
concurrence comme il y avait avec Martine Vassal. Parce que c'est un peu ça le problème. En fait, ce qui s'est passé à la métropole et à Marseille, c'est que c'était concurrence entre Martine Vassal et Benoît Payan. Ils s'aimaient pas, hein, très clairement. Et c'était jamais de la faute de la métropole. Donc du coup, on avait l'impression que les poubelles, et c'était pas qu'une impression, elles étaient vraiment pas ramassées. Des problèmes avec le transport. Aujourd'hui, si ces maires s'entendent, pourquoi pas? Si ça peut faire avancer le schmilblick, si on peut enfin avancer dans le bon wagon, pourquoi pas? À suivre, les élections métropolitaines, ce sera, il me semble, le 7 avril que la date a été fixée pour voter et pour élire un président ou une présidente dans cette métropole. Aix-Marseille Provence, cette émission touche à sa fin. Merci d'avoir réagi, notamment au logo de l'OM. On a une petite image encore à vous montrer. C'est un téléspectateur qui nous envoie ça sur WhatsApp. On va essayer de l'avoir. Regardez. Pour lui, le meilleur logo, c'est celui-là. Il l'a tatoué sur sa main. Très beau tatouage. Bon. 1990 Non, si, 90. Catherine? Ouais. C'est ça? Oui, ouais. Après, il ne faut pas qu'il aille à Paris avec ça, quoi. Bon, on s'en fout. Hein? Moi, je me suis fait frapper à Paris, parce que j'avais une écharpe de l'âme autour du cou. Hein. Ah ouais? Ah ouais? Le mec, il m'a poussé sur le mur, il m'a traité de tout, j'étais avec mes gosses et tout. Hein. Et malheureusement... Il y en a des fatigués. Hein. Ah, il y a des fatigués. On en a chez nous aussi. Je pense que si c'est ce que j'allais dire. Si c'est un mec avec le maillot du PSG qui vient sur le Vieux-Port, je pense qu'il finit dans le Vieux-Port. Ouais, voilà. Non, mais bon, après, ça va, quoi. Mais bon, c'est vrai que... Non, mais c'est... Il y en a qui ont même le dos entier. Hein. Au stade, j'en vois des... Vous avez un tatouage, vous, Catherine? Non. Non? Alain? Ouais, j'ai un tatouage, ouais. De l'OM? Non. Non, de l'OM, non. Non. Du PSG? Bien sûr. Non, moi j'ai pas de tatouage, mais j'ai toujours ma petite médaille et mon petit bracelet quand même. C'est vrai qu'elle a plein de goodies OM. Voilà. Voilà. Parce que ça suffit, le tatouage. Quand on sera champion d'Europe la prochaine fois. Mais on sera champion d'Europe dans 2 ans. 2 ans pour les paris? Ouais. Très bien. Moi je prenais pas le pari. Enfin, champion d'Europe. Moi je pense que si on fait la Ligue Ligue Europa, on la gagne. Ligue Europa, mais qu'est-ce que je me suis régalé la dernière Ligue Europa. Bon, on l'a pas gagné, mais alors les matchs qu'on a eus, mais en fait j'ai fait tous les déplacements et tout, c'était extraordinaire. Bon. Espérons que ça revienne.